Abonne-toi et écoute cette histoire jusqu'à la fin. Il était une fois, dans un petit village bordé de champs et de lilas, une jeune fille nommée Léna. Belle, vive, pleine d'espoir, elle grandissait dans l'amour tranquille de ses parents, Nikolaï et Olga. En juin 1990, elle devait recevoir son diplôme. Sa mère avait préparé un gâteau à la vanille, son père l'attendait avec une fleur à la main. La nuit était chaude, le ciel étoilé. C'était la plus belle soirée de leur vie. Mais Léna ne rentra jamais. Les années passèrent. Le gâteau fut mangé par les silences, le lilas fana. Olga ne sortait plus. Nikolaï montait chaque jour au grenier, comme pour chercher quelque chose qu'il n'osait nommer. Un jour d'octobre 2012, il trouva un vieil album photo. Et, entre deux souvenirs fanés, une photo inconnue, Léna, adulte, devant une maisonnette de bois, avec une inscription au dos, 2002. Je suis en vie. Pardonne-moi. Ce fut comme un éclair dans la nuit. Sans hésiter, Nikolaï fit ses valises et partit, guidé par cette trace. Le chemin fut long, à travers montagnes et poussière. Finalement, il trouva l'hôtel sur la photo, au Kirghizistan. Une femme lui tendit une enveloppe, à papa. Seulement s'il vient lui-même. Dans la lettre, Léna avouait sa fuite, sa peur, ses erreurs. Mais aussi qu'elle était vivante, et qu'elle avait un fils, Artyom. Guidé par le cœur et la montagne, Nikolaï retrouva la maisonnette. Léna était là. Elle sortit, pâle, tremblante. Et dans ses bras, il la serra, comme on serre un rêve qui revient. Le petit garçon sortit à son tour. Il s'approcha. Il ressemblait tant à elle, enfant. Nikolaï posa une main sur son épaule, puis sourit. Le lilas pouvait refleurir. Morale, il n'est jamais trop tard pour se retrouver. Parfois, l'amour prend des chemins perdus, mais ceux qui cherchent avec le cœur finissent toujours par retrouver ce qui compte vraiment. Abonne-toi pour plus de leçons comme celle-ci.